C'est
paix de Dieu soit avec tous. Amen. Que la miséricorde de son salut soit toujours notre partage. Amen. Avant de commencer, comme le temps est compté et nous allons respecter les consignes qui nous ont été données, je vais quand même demander à deux personnes de préparer les lectures, pas de les lire, mais de les préparer, j'y viendrai après. La première dans le livre de 2 Rois, chapitre 21, du verset 1 au verset 8. La deuxième personne préparera le livre de 2 Rois, chapitre 24, juste le verset 8. De 8 à 10, on va dire. Non, de 8, 9, pardon. Donc, aujourd'hui, c'est d'abord un plaisir de se retrouver là pour parler de Dieu. Et je remercie le chargé adjoint, avec la bénédiction du chargé aussi, bien entendu, de m'avoir permis de prêcher en ce jour après mon habillement. Et de manière symbolique de passer après celui qui m'a mis au monde et qui a été aussi un guide pour nous durant toutes ces années. Et Dieu fortifie les autorités de la paroisse. Amen. Donc il est important d'avoir ce qu'on appelle de la reconnaissance. Parce qu'on ne se fait pas seul. On a besoin de la bénédiction de nos anciens, de leur autorisation et qui nous montrent aussi la voie. Amen. Aujourd'hui, c'est aussi avec beaucoup de, on va dire, gravité que nous allons prendre ces lectures. Mais je tiens aussi à remercier le Seigneur qui nous fait la grâce, parce que j'ai la surprise de voir ma sœur Jessica parmi nous. Que Dieu la fortifie. Et je pense aussi que c'est la présentation du petit enfant devant la face du Seigneur, et je pense que c'est encore une double passe pour nous qui prêchons ce jour. Alors, vraiment que toutes les paroles qui seront dites en ce jour soient le partage de cet enfant et qu'elles le nourrissent spirituellement. Les deux lectures que nous avons entendues aujourd'hui, ce qui est important d'abord de prendre dans son contexte, mes bien-aimés, c'est la personnalité de ceux dont nous allons parler. La première, c'est le prophète Jérémie. Et la deuxième personne, c'est l'apôtre Paul. Et contrairement aux apparences, nous étions il y a quelques secondes, quelques minutes dans les réjouissances. Mais pour ceux qui ont l'habitude de prêcher et d'étudier les textes de ces deux personnages, nous connaissons la profondeur de leurs écrits, mais surtout la dureté de leurs paroles. Et donc aujourd'hui, loin de nous l'idée de diluer l'enseignement de Dieu et de le simplifier dans le sens où on va parler d'arrondir les angles. Le premier, c'est Jérémie, et Jérémie, vous savez, en français, il y a un mot qu'on utilise souvent pour dire aux gens, arrête de faire tes palabres. Si vous avez déjà entendu ce mot, quand on vous dit, arrête tes jérémiades. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu ça, arrête tes jérémiades. Tout à fait. Avant même d'entrer dans le vif du sujet, je vais vous expliquer pourquoi on dit arrête tes jérémiades. Parce que Jérémie était un homme de palabres selon l'esprit humain. Parce que Jérémie était un prophète qui a prophétisé en temps de paix. Pendant que Dieu est en train de menacer son peuple par la bouche de Jérémie, il y a la paix parmi Israël. Donc, quand Jérémie parle, on le prend soit pour un fou, soit pour quelqu'un qui veut déstabiliser les troupes ou décourager les hommes. Parce que pendant qu'il y a la paix, Jérémie vient et dit, Nebuchadnezzar arrive, sans citer son nom. La destruction arrive, la désolation arrive, vous allez mourir, vos femmes seront vendues, on va les violer, voilà. Tout ça, c'est écrit dans le livre de Jérémie. Donc Jérémie, quand il prophétise, je recontextualise la chose, Jérémie prophétise en temps de paix. Et c'est ce qui fait la grande différence. Et les gens ne l'écoutent pas.
Et donc, ça suscite de l'émoi, ça crée des tensions au sein du peuple avec les autorités le frappent, les autorités le punissent, le baillonnent et l'empêchent de parler. Et notamment Pachur, qui était le chef, le principal, l'un des principaux sacrificateurs, gardien du temple. Et donc ce Jérémie-là, on nous dit aujourd'hui, arrêtons nos jérémiades. Donc arrêtons de faire nos palabres et de chercher des histoires là où il n'y en a pas. Ça, c'est la première personnalité dont nous allons parler, qui est Jérémie. La deuxième, dans les paroles, c'est l'apôtre Paul, qui lui-même, étant un persécuteur des chrétiens, à sa conversion, se met maintenant à enseigner la Torah comme personne ne pouvait la comprendre à l'époque. Ce qui lui a valu, d'ailleurs, d'être persécuté par ses propres frères qui étaient juifs comme lui. Et dans toutes les lettres qu'il a écrites, il en a écrit particulièrement à Rome, et c'est la lecture d'aujourd'hui. La deuxième. Et l'Empire romain, le contexte, c'est que dans l'Empire romain de l'époque, c'était sanglant, c'était, comme on disait, pour le peuple, on leur donne de l'eau, du pain et des jeux pour les divertir. Donc Rome était totalement ancré dans ces croyances-là. Et pourtant, Paul y écrit pour apporter l'évangile du Christ afin que les mentalités changent. Et ces deux lectures, la particularité, c'est qu'elles ne parlent pas aux non-croyants et aux païens. Ces deux lectures s'adressent directement aux croyants. La première lecture, quand il nous parle des Juifs, quand il parle de son peuple, Jérémie, l'homme de malheur, on l'appelait le prophète de malheur, vient, parle aux principaux sacrificateurs, il parle aux prophètes, il parle aux docteurs. La deuxième lecture, Paul maintenant parle aussi à ceux qui sont censés connaître la loi, mais qui ne l'appliquent pas. Et donc, le message que Dieu veut délivrer à l'Église dans ce jour est assez grave et solennel pour la simple et bonne raison que nous allons voir tout au long de cette prédication. D'abord, dans un premier point, la partie, on va appeler ça la partie historico-biblique, c'est-à-dire l'histoire biblique, pour comprendre pourquoi la colère de Dieu, selon la première lecture, est aussi grave. Parce qu'il dit dans les premiers versets de Jérémie, il dit les ossements des rois, les ossements des prophètes, des prédicateurs, de tous ceux qui étaient censés connaître la parole enseignée, qui se sont prosternés devant les divinités, devant la Bible, devant Astarté, devant les faux dieux, les fausses croyances, etc. Tous ces gens-là qui étaient censés connaître Dieu et annoncer la parole de Dieu au peuple, tous ces gens-là, leurs ossements n'auront pas de sépulture. Or, selon les croyances de l'époque, ne pas avoir de tombeau était l'une des plus graves punitions que Dieu pouvait infliger à un homme, à ses enfants. On laisse vos ossements comme ça, on ne vous enterre même pas. Donc quand Jérémie vient et dit directement au peuple de Dieu, pour tous ceux qui ne se sont pas repentis, qui ont continué à faire des choses que Dieu ne voulait pas, la fin sera terrible. Et arrive encore plus loin. Et je reviens bien au contexte où on dit Jérémie, prophète de malheur. Il dit encore que quand la colère de Dieu va s'abattre, ceux qui vont mourir mourront, non seulement n'auront pas d'enterrement digne, il n'y aura pas de souvenir d'eux au-delà de ces ossements, mais en plus de ça, il déclare encore, selon les versets que nous avons lus par la première lecture, par notre frère Nathanaël, on nous dit que ceux qui seront vivants, la mort leur sera préférable. Et ça fait 2 dimanches comme ça que les lectures sont assez sérieuses. Pour tous ceux qui ignorent, pour les nouveaux, pour les saints baptisants, c'est comme ça qu'on appelle ceux qui ne sont pas encore baptisés dans l'église céleste, pour les saints baptisants. Nous sommes à l'image des catholiques où nous avons à l'année un missel où Dieu inspire les devanciers de l'église, les grands devanciers qui écrivent les lectures et ça nous suit toute l'année. Et bizarrement, sous parenthèse, les lectures correspondent toujours à un temps. Il y a des événements qui arrivent et qui sont majeurs. Après de nombreuses années, quelles que soient les lectures que Dieu donne dans l'église, souvent cela correspond à une situation. Donc même s'il le donne un an à l'avance,
Vous savez déjà ce qui se passera en décembre si nous lisons les lectures d'aujourd'hui. Parce que Dieu est vivant. Amen. Et dans sa grande puissance, il met en garde aujourd'hui, premièrement, tous ceux qui sont habillés en blanc. Nous les premiers, moi les premiers. La mise en garde, pourquoi? Pourquoi la colère de Dieu est aussi élevée contre son Église? Tout simplement parce que nous sommes éloignés de manière collective et individuelle de nos premiers amours. L'adoration de Dieu dans la simplicité, d'abord du cœur et après des faits. C'est même Jérémie, quand vous le disiez un peu avant, un peu après, Dieu même dit, mais ce peuple fait des choses que je ne lui ai pas demandé. Moi, tout ce que je lui ai demandé, c'est suivez-moi, gardez mes lois et je serai avec vous. Gardez mes preuves, mes préceptes et je serai avec vous. Et le peuple d'Israël n'a fait qu'ajouter des choses que Dieu n'avait pas recommandées, qui sont après devenues des traditions, et ensuite des choses que Dieu lui-même vient et s'étonne de les voir au milieu de son peuple. Et sa colère est aussi haute parce que parmi les rois qui se sont succédés en Israël, il y en a un particulièrement, un, voire deux, qui ont fait des choses que Dieu n'a pas pardonnées, ni dans ce siècle, ni dans l'autre, ni avant, ni après, il ne le pardonnera jamais. Le premier, c'est le roi qu'on appelle Manassé. Il faut bien comprendre, c'est pour ça que je donne d'abord le contexte historique, après je viendrai à nous qui sommes contemporains, donc l'Église d'aujourd'hui en 2021, et nous comprendrons pourquoi le Seigneur est en colère contre son Église. Le roi Manassé a fait des choses qu'aucun autre roi n'avait fait. Son père, le roi Ézéchias, lui, avait respecté les lois de Dieu et avait mis de l'ordre. Parce que vous savez, au moment où Dieu envoie son enfant Jacob, il lui permet d'avoir 12 tribus, dans les 12 tribus d'Israël, nous verrons par la suite qu'un royaume ne peut pas se diriger sans roi. Donc, à la succession, il y aura des rois qui vont se succéder, et ça vous l'avez, vous lirez pour ceux qui ont des Bibles, le livre des Chroniques ou le livre des Rois. C'est pour ça que je demande d'abord à la personne qui a pris la première lecture de 2 Rois 21 de lire, de 2 Rois 20, de lire. Donc, de 2 Rois 21, de 1 à 8. Il faut bien comprendre. C'est que ce roi-là, Manassé, c'est à cause de lui, et là on parle de manière historique, que la colère de Dieu s'est abattue jusqu'à ce que le prophète Jérémie vienne et menace davantage. Oui. Manassé avait 12 ans. Manassé avait 12 ans. Oui. Lorsqu'il devient roi. Oui. Et régna 5 ans. Oui. À Jérusalem. Oui. Sa mère s'appelait Elsiga. Oui. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Un instant, s'il vous plaît. Répète juste la phrase que tu viens de dire. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Oui. Selon les abominations des nations. Oui. Que l'Éternel avait chassées devant les enfants d'Israël. Oui. Il rebâtit les hauts lieux. Oui. Qu'Ézéchias, son père, avait détruits. Oui. Il éleva des autels à Baal. Oui. Il fit une idole à Tasté. Oui. Comme avait fait Achab, oui. Roi d'Israël, oui. Et il se prosterna devant toutes les armées des cieux, oui. Et les servit. Oui. Il bâtit des autels dans la maison de l'Éternel, oui. Quoique l'Éternel lui dit, c'est dans Jérusalem que je placerai mon nom. Oui. Et il bâtit des autels à toutes les armées des cieux, oui. Dans les 2 parvis, oui. De la maison de l'Éternel. Oui. Il fit passer son fils par le feu, oui. Il observait les nuages et les serpents, oui. Pour en tirer des pronostics, oui. Et il établit des gens qui évoquaient les esprits. Amen, 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 amen. Déjà là, ça suffit. Là, on parle d'un roi qui est censé connaître la loi de Dieu. La Bible déclare qu'il a fait ériger dans la maison de Dieu même des choses que Dieu réprouve, que Dieu condamne. Dieu dit au peuple d'Israël, quand il sort du désert, je te donne des lois, je te donne ces recommandations pour qu'on puisse faire la différence entre toi et les autres. Et il dit encore qu'on ne trouve pas chez toi des gens qui invoquent les morts, qui consultent les cartomanciens et autres, qui consultent les astres.
ces choses sont vraies et réelles, mais il dit, je les donne à tous ceux qui sont sous les cieux. Mais pour toi, voilà ce que tu dois respecter. Et nous voyons ce roi Manassé qui, lui, son père, craignait Dieu, mais le fils, lui, n'en a que faire. Le père craint Dieu, mais le fils, lui, c'est pas son problème. Donc, son père avait décrit les choses, lui, il les remet en place. Non seulement il les remet en place, mais il intensifie encore les actions. Et dans sa manière de faire les choses, il attire la colère de Dieu qui ne va pas partir. C'est pour ça qu'après j'ai pris le livre de Roi 24, où on nous parle encore maintenant de Joachim. Joachim, quand vous lisez le premier verset, comme je l'ai dit tout à l'heure, on parle du verset 8 au verset 9, celui qui le lise, encore un roi qui lui continue de faire ce que Dieu ne veut pas. Oui. Joachim avait 18 ans. Donc encore un roi à 18 ans, oui. Lorsqu'il devint roi. Oui, il devint roi. Il régna 3 mois à Jérusalem. Oui. Sa mère s'appela Léusta. Oui. Fille d'Elnathan. Oui. De Jérusalem. Oui. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Amen. C'est bon, merci. Joachim fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Donc, deux rois posent des actes que Dieu n'accepte pas, et ça excite sa colère. En excitant sa colère, il nous envoie aujourd'hui le prophète Jérémie en disant voici les conséquences de ce que ces rois ont fait, qui vont s'abattre sur le peuple. Et quand vous allez même au livre de Jérémie 8, même Jérémie 7, on nous montre ce qu'on appelle en théologie le péché structurel, où on nous dit les pères ramassent le bois, les enfants vont faire le feu, les femmes font ça, etc. On nous montre que dans le péché, ils sont tous liés. Il n'y en a pas un pour raisonner l'autre. Il y en a un qui prend le bois, le père va faire le feu, etc. C'est dans Jérémie 7 que vous verrez ces choses-là. Les chapitres sont là pour nous repérer dans le temps. Sinon, quand Jérémie, les lettres sont écrites, c'est d'un trait. Et je le dis pour que vous puissiez aller chercher après, parce que le temps court. Donc, le Jérémie annonce des châtiments qui sont très graves. Et là, le peuple d'Israël, lui, je répète, quand Jérémie prophétise, il y a la paix. C'est comme là, depuis des années, Dieu parle à son église, nous en sommes témoins, au moins depuis 15 ans. Et là, je parle de mes années actives, pas quand j'étais jeune, où je ne comprenais pas les choses. Dieu parle. Vous savez, Céleste, je vais frapper. Je vais frapper. Je vais frapper. Mais comme Jésus est notre ami, on le chante tous les jours, et qu'on voit qu'on a eu un petit boulot à gauche, à droite, et qu'on ne voit pas les choses venir, on pense que ce n'est pas réel. La petite piqûre de rappel est venue d'abord par le Covid-19. Le Covid-19 a fait que beaucoup se sont affolés. Parce que, mine de rien, en 2020, on a perdu beaucoup de camarades dans la foi. Et ça nous rappelle que Dieu disait à Jérémie, ce même Jérémie dit à ce peuple qu'il arrête de mettre sa confiance en c'est l'autel de Dieu, paix, 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 tout va bien se passer. Il dit, je vais les frapper. Parce que le peuple mettait sa confiance dans l'autel, dans la mention chrysalide céleste, en disant que c'est la dernière barre et qu'il y a la prière de combat, rien ne m'arrivera. Ça, c'est valable pour ceux qui ont le cœur pur et les mains innocentes. Tout le reste tomberont avec ceux qui tombent. Et donc, Jérémie dit, voici ce qui va arriver, prenez garde à vous. Parce que le Seigneur, lui, tout simplement, n'aime pas le culte extérieur. Et ça, il le dit dans Amos 5, 21, 22, où il dit, vos nouvelles lunes, ce qu'on fait dans les premiers jeudis du mois, j'en ai horreur. C'est pas moi qui le dis. Amos 5, 21, 22, vos nouvelles lunes, vos sabbats, vos danses, j'en ai horreur. Parce qu'en fait, la réalité, c'est que ce ne sont que des cultes d'apparence, des cultes extérieurs, c'est comme ça qu'on appelle ça. C'est on vient à Dieu, mais le cœur n'y est pas. On vient à Dieu, mais on a des pratiques qui sont étranges.
On vient à Dieu, comme nous dit la deuxième lecture, quand Paul dit, tu hais les idoles, mais tu commets des sacrilèges. Or, les idoles, certes, nous n'allons pas acheter la statue de Bouddha et faire du yoga, mais le sacrilège, c'est la profanation d'un lieu ou la profanation d'une personne qui a un caractère sacré. Donc, quand tu manques de respect dans tes pensées, dans ton cœur et dans tes paroles à une autorité de Dieu, un grand dénoncier, un chargé haut, etc., c'est ce qu'on appelle un sacrilège. Donc, Dieu dit aussi à ces gens-là, qui n'ont peut-être pas des idoles dans la poche, mais qui ont des comportements contraires, commettent des sacrilèges. Donc, Jérémie et Paul nous enseignent en ce jour en disant à tous, le temps vient où nous ne pourrons plus dire paix, 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 c'est ici la maison de l'Éternel qui ne nous arrivera à rien. Ce message ne s'adresse pas à tout le monde, mais ce message s'adresse à ceux qui veulent réellement changer. Parce que quand Jérémie a parlé, ce qu'il faut comprendre, c'est que le peuple d'Israël avait des racines très fortes. Donc eux, ils allaient à Jérusalem, ils voyaient le temple, ils allaient à Silo, ils allaient adorer Dieu, et du jour au lendemain, parce que ça on l'a aussi dans le livre de... Comment on appelle ça? On l'a aussi dans le livre de Rois 19. De Rois 19, quand on voit Sanchérib qui vient, qui menace le peuple de Dieu, et qui dit, voici ce que j'ai fait aux autres, toi Israël, aujourd'hui, je vais finir avec toi. Sauf que quand il fait ça, dans le livre de Rois 19, nous voyons que le Seigneur montre sa puissance en étant présent dans son temple, dans l'arche de l'Alliance, ce qui fait que les ennemis qui voulaient s'en prendre au peuple d'Israël n'y arrivaient jamais. Donc ça, c'était valable un temps, quand le peuple respectait ce que Dieu lui disait. Et avec le temps, les enfants de Dieu ont commencé à croire que, non, puisque Dieu nous a sauvés plusieurs fois de la main de tous nos ennemis, là, il va encore nous sauver. Or, nous avons parlé juste au préalable de Manassé, qui lui, n'en avait rien à faire des lois de Dieu, n'en avait rien à faire des recommandations de Dieu, il faisait ce que lui pouvait faire. Et aujourd'hui, de manière contemporaine, donc nous qui sommes là aujourd'hui, on pourrait se dire, mais c'est quoi le rapport entre Manassé et moi? C'est quoi le rapport entre les anciens et moi? Le rapport, il est simple. Dans la société moderne dans laquelle nous vivons, il est important que chaque individu puisse avoir le discernement quand il pose des actes. Le discernement dans ce qu'il fait. Le discernement dans ses choix. Parce que la vie, tout simplement, est une question de choix. Comme nous l'avions dit tantôt, il est préférable de venir louer Dieu avec un cœur sincère, un cœur pur, dénué de tout mauvais sentiment, ce qui est très difficile. C'est très difficile. Quand vous venez à l'église, on entend souvent les recommandations, allez vous réconcilier avec vos frères, allez faire ci. C'est très difficile, ça, nous le reconnaissons. Mais c'est pour ça qu'on demande à cette puissance surnaturelle de venir nous aider à pardonner nos frères, à pardonner ceux qui nous ont fait du mal. Et après de venir devant la face du Seigneur avec un cœur pur. Le problème il est où? C'est que dans les temps difficiles, maintenant nous voyons aussi dans nos églises des gens qui, avant de dire les choses, vont dire « Ah, je touche du bois ». Ce sont des choses aussi belles et insignifiantes qui nous montrent l'état de nos âmes et l'état de nos croyances. Parce que maintenant, toucher du bois, ça voudrait dire enlever le malheur. Donc, le bois, en le touchant, on éloigne le malheur. On va me dire aujourd'hui peut-être, et on le voit aussi souvent, quand je marche, il faut absolument que j'ai peut-être ma croix dans la main. Or, la croix, je n'ai pas besoin d'avoir dans la main, mais d'avoir dans mon cœur. C'est ma première source de protection. Et oui, c'est un symbole qui me rappelle que Jésus est mort pour moi. Mais comme maintenant, je commence maintenant à mettre plus de foi dans la chose et dans la créature que dans Dieu, là, je deviens aussi un idolâtre. Et donc, toutes ces petites choses-là que vous voulez mettre bout à bout, vous vous rendez compte tout simplement que le peuple de Dieu s'éloigne de la vérité. Et là, ça vient maintenant un rituel. Donc, bon, on a rendez-vous ensemble le dimanche à 10h, à dimanche. Hein. Mais c'est le dimanche qu'on saisira des camarades à lundi à l'école. Or, le dimanche est le seul jour dans la semaine où Dieu non seulement rachète nos fautes, mais rachète le temps.
quand tu passes un bon dimanche selon la volonté du Seigneur, il est en train de racheter le temps. Amen. Et c'est là qu'on chantait souvent 1 heure dans ses parvis valent mieux que 1000 ailleurs. Or, puisque nous vivons dans le monde des esprits, toute chose qui est faite de manière étrange ou faite maladroitement a une conséquence sur le monde physique. Que tu saches ou que tu ne saches pas, un acte posé a une conséquence immédiate. Même si tu la verras plus tard, la conséquence, elle est immédiate. Donc Dieu demande à tous ses enfants que quand nous l'approchions, nous devrions le faire avec humilité. Et de savoir premièrement que les petites choses qui nous éloignent de lui, souvent il y a un adage qui dit le diable se cache dans les détails. Non? Les petites choses qui nous éloignent de lui sont souvent à nos yeux insignifiantes. Mais quand vous faites le plus, du petit péché véniel, ce qu'on appelle le péché véniel, des choses que par la rémission, le cœur sincère, Dieu pardonne, quand tu fais plus, ça t'amène à de graves péchés, ça t'amène à ce qu'on appelle le péché mortel, et le péché mortel veut dire que si tu meurs à l'instant T, tu ne seras pas toujours en état de grâce, et tu iras directement en enfer, ou au purgatoire. C'est ça qu'on appelle le péché mortel. Et le péché mortel, c'est quand vous ne respectez pas les 10 commandements de Dieu qui sont saints. Et c'est ce que Paul nous rappelle. À nous qui enseignons, on dit de ne pas commettre la vipère, mais nous commettons la vipère. De ne pas voler, mais nous volons. De ne pas faire ça, mais nous le faisons. Et le même Paul dira à Timothée, Timothée, prends garde à toi-même. Veille sur ton enseignement, car en faisant ainsi, tu te sauveras d'abord toi-même. À nous qui enseignons, quand on enseigne, on se sauve d'abord nous-mêmes. Et ce n'est pas de manière égoïste, mais c'est biblique. C'est d'abord pour nous-mêmes. Ensuite, tu sauveras ceux qui t'écoutent. Or, je n'ai jamais vu quelqu'un forcer quelqu'un d'autre à l'écouter. C'est pour ça qu'il dit que tu sauveras ceux qui t'écoutent. Et c'est ainsi que j'ai dit tout à l'heure, ce que nous disons aujourd'hui n'est pas pour tout le monde, mais il est pour ceux qui veulent vraiment changer. C'est vrai. Le roi Manassé, il a introduit dans le culte de Dieu des choses qui étaient contraires à sa volonté. Aujourd'hui, nous voyons aussi dans nos églises des choses qui n'ont pas lieu d'être. Et ça, c'est fait de manière sournoise. Et des fois, le malin, étant malin, glisse certaines choses. C'est pour ça qu'on entendait aussi à ce moment-là le prédicateur qui disait, et je partage cet avis, non pas parce que c'est mon papa, mais je le partage parce que j'ai fait aussi des recherches là-dessus, et je me suis aussi documenté sur l'origine de cette église, qui est née dans un contexte particulier, et avec le temps, nous avons gardé des choses qui s'apparentent, mais qui s'apparentent de manière directe à du vaudouisme. Tout simplement. Et ces choses s'expliquent parce que derrière, nous voyons l'origine. Et ce que j'aime à dire aussi, c'est que j'ai eu la grâce de voir ma femme naître spirituellement. C'est-à-dire, elle est venue un dimanche à l'église, parce que son père lui a dit, je connais l'église, viens, j'y vais de temps en temps. Et donc je l'ai vu, on se connaissait déjà de l'extérieur, mais je l'ai vu arriver, et donc elle est venue un dimanche, c'était à Corbeil, c'était en 2007. Elle a dansé, la chorale chantait, puis elle a dansé. Et puis le prédicateur, ce jour-là inspiré, dit, si tu crois que Jésus est Dieu, je ne sais plus quelle phrase, alors confesse-le de ta bouche. Alors elle, dans son cœur, elle le confesse, puis le soir à la maison, elle médite avec son corps en disant, oui, je confesse ce que j'ai entendu aujourd'hui à la prédication dans cette église. Il n'a pas fallu 24 heures pour que le lendemain, le Saint-Esprit tombe sur elle à la maison. Elle se met à prophétiser et sa famille panique. Elle nous appelle, qu'est-ce que vous avez fait à notre enfant? Qu'est-ce que vous lui avez fait? Qu'est-ce que vous lui avez fait? Elle dit, on n'a rien fait, on n'a rien fait. De ce jour-là jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas pu l'esprit de Dieu la quitter. Je le témoigne non pas. Je dis ma femme, je le témoigne parce que durant toutes ces années, j'ai entendu la manière dont Dieu parle pour reprendre les gens.
C'est-à-dire que n'étant pas prophète, ça m'a permis de l'accompagner, de le former. Et j'ai vu comment Dieu reprend les gens. Et sur des choses, des fois, qui paraissent insignifiantes, mais qui sont en réalité, devant sa face, d'une gravité. Et donc, dans les débuts, Dieu me dit, et je me rappelle encore comme si c'était hier, dans mon église, il y a 2 écoles. Il dit, tous ceux qui ont besoin de tout les cérémonies, il me dit, certes, ils le font, pour certains, quand ce n'est pas des choses vraiment qui sortent de machin, c'est pas mauvais. Mais il dit, à vous, voilà la recommandation que j'ai eue jusqu'à aujourd'hui, mais à vous, faites simplement, et je me glorifierai. Et donc, l'ordre que j'ai reçu, c'est à ce niveau-là de faire simple. Et que ce ne soit que par la puissance de sa parole. Et ce qui était étrange, c'est que c'était vraiment dans les débuts de sa conversion, donc il y a des choses qu'elle ne pouvait pas savoir. Et c'est pour ça que j'ai attesté foi à ces messages-là, et je leur ai donné du crédit. Quand nous voyons l'autel, quand nous voyons la paroisse, il faut savoir une chose, c'est que nous étions ici avec la maman de la paroisse et d'autres où Dieu a promis de grandes choses pour la paroisse publique. J'étais là, on faisait des cultes, c'était l'année dernière encore, avant le Covid, où Dieu dit, les gens viendront. Certains vont avoir des guérisons miraculeuses. Et par ces guérisons miraculeuses, ils iront témoigner et la paroisse va grandir. La parole de Dieu et sa promesse demeurent. C'est vrai. Mais elle demeure à une seule condition. Et ça n'enlève pas la colère qu'il y a contre nous. Et là maintenant, de manière assez simple, nous allons essayer d'expliquer avec humilité les choses qui nous bloquent et qui nous freinent. Pour que la paroisse puisse grandir et être libérée, il faut d'abord que, entre nous, entre les individus qui composent cette maison, que vous soyez véritablement d'abord en paix. Vous ne pouvez pas vous saluer, parce que l'amour déclare qu'elle n'a pas de soupçon, l'amour déclare qu'elle n'a point d'orgueil, que l'amour pardonne et oublie. On ne peut pas se saluer et avoir derrière une arrière-pensée. Parce que tout simplement, ce qui nous lie, c'est un lien d'amour. S'il n'y a pas de confiance, à ce moment-là, l'amour ne peut pas circuler librement. Si l'amour ne circule pas librement, l'Esprit de Dieu ne peut pas se propager comme il a besoin. Et à ce moment-là, l'Église ne peut pas connaître son expansion. Tout part de l'amour. Ça, c'est le premier point, dans ce lien invisible. Et le cantique nous sommes dans un lien d'amour. Ça, nous le chantons souvent. Le deuxième point, il est de manière physique. Et là, quand nous voyons, et je m'adresse particulièrement à la paroisse publique. J'étais chez moi dans ma contrée, et Dieu me dit, viens à l'église. Je viens à l'église et je sais que c'est pour un bien. Mais le temps où nous sommes là, et Dieu veut qu'on puisse dire, nous allons le dire. Quand nous voyons la composition du temps, il y a des choses qu'on peut expliquer. À travers le livre de l'Apocalypse, où nous voyons les 2 chandeliers, nous voyons beaucoup de choses, etc. Nous voyons les 2 oliviers qui représentent, comme le dit l'Apocalypse, les 2 anges qui veillent continuellement devant la face de l'Éternel. Nous voyons le chandelier à 7 bougies qui représentent les 7 esprits de Dieu. Ce ne sont pas des anges. Parce que si, comme on entend souvent, les 7 bougies représentent des anges, à ce moment-là, cela voudrait dire que nous adorons les anges. Donc, ces 7 bougies représentent les 7 esprits de Dieu. La croix du Christ nous rappelle qu'il est mort pour nous sauver. La couronne de gloire nous rappelle sa royauté, puisqu'il a été crucifié, mis en terre, élevé, pour que par cette élévation, il soit non seulement roi sur la terre, dans les cieux et sous la mer. L'œil que nous voyons au-dessus nous rappelle une chose, celui d'Adonai qui voit toutes choses. Rien n'est caché, ni nos pensées les plus sombres, ni nos actes les plus cachés qu'on fait en secret dans nos chambres, ou qu'on fait, on pense que Dieu ne nous voit pas. Dieu nous voit. Des fois, on pose des actes, et Dieu peut montrer à un petit enfant,
ce que tu fais, mais l'enfant n'ayant pas forcément les mots ou la peur ne dira pas, il va dire maman, voilà ce que j'ai vu. Tu sais, quand j'ai vu la tête, j'ai vu ça. C'est parce que Dieu veut montrer qu'il est Dieu. C'est vrai, c'est vrai. Nous voyons ensuite l'arc-en-ciel. Ce n'est pas l'arc-en-ciel, mais normalement nous voyons l'arc-en-ciel, qui nous rappelle l'alliance qu'il a faite avec Noé. En disant, je ne détruirai plus la terre par les eaux. Et il fait cette église céleste qui est la dernière barque, qu'il envoie cette dernière barque pour sauver les hommes. Et donc, dans tous ces symboles-là, nous comprenons ce qui bloque. Et ça, j'en ai parlé avec mon frère Jeff, j'en ai parlé aussi avec mon frère Jérémy. Là où nous avons un problème, c'est au niveau du changement. Parce que quand nous lisons la lecture, on nous dit une chose, c'est que la puissance de Dieu, c'est ce que je disais tout à l'heure, le chargé réside aussi dans son autel. Là où nous avons aussi un problème, c'est que dans tous les symboles que nous expliquons, nous pouvons les détailler en expliquant que la puissance de Dieu réside. Mais là où maintenant, il y a quelque chose que nous devons, avec humilité, peut-être modifier, mais nous le disons, c'est parce que nous connaissons aussi les symboles avec le Seigneur, mais nous connaissons aussi les symboles qui n'appartiennent pas au Seigneur. Ce qu'on appelle le triangle là, que nous voyons au milieu, représente, selon ce que nous savons, selon ce qui est écrit, il y a ce qu'on appelle la Sainte Trinité. La Sainte Trinité représente le Père, représente le Fils et représente le Saint-Esprit. Satan ayant été déchu, lui n'a fait qu'imiter le Seigneur. Et en imitant le Seigneur, il fait toutes choses de manière renversée. Quand il fait toutes choses de manière renversée, lui, il a mis en place ce qu'on appelle la Trinité impie. La Trinité impie représente la bête, le faux prophète, et représente Satan lui-même, le serpent aussi. Ça, c'est ce qu'on appelle la Trinité impie, et qui est représentée dans les milieux ésotériques par des triangles. Et souvent, les gens ça l'ignorent. Il n'y a que les initiés et ceux qui étudient ces questions-là qui le savent. Alors, depuis un moment, ça fait déjà 1 an, au début, je ne faisais pas forcément attention. Mais mon esprit me dérange, mon esprit me dérange, mon esprit me dérange. Et à chaque fois que mon esprit me dérange, aujourd'hui, quand j'ai préparé durant toute cette semaine cette lecture-là, et j'ai vu que dans l'ancien temps, des choses qui ont été introduites de manière volontaire ou non. Je ne dis pas que c'est introduit de manière volontaire. Je dis ceci, que les éléments qui sont contraires à ce que Dieu établit bloquent forcément l'expansion de son Église et bloquent forcément son épanouissement. Parce que quand nous adorons Dieu, selon les symboles qu'il nous a remis, il faut que nous fassions attention. Et c'est pour ça que là, selon ce que nous avons lu dans la première lecture, et selon ce que j'ai depuis dans le cœur, et ça fait peut-être plus d'1 an, ça il va en témoigner, ça fait plus d'1 an que je me pose des questions. Et donc j'ai cherché à avoir des réponses, j'ai imploré aussi le Seigneur pour essayer de comprendre. La paroisse Lily est une paroisse bénie, une paroisse qui a besoin de s'épanouir et de trouver son expansion. Amen, amen. Mais dans cela, si c'était un cadeau, je ne sais pas, je n'en connais pas du tout l'origine. Si c'était un cadeau, si c'était quelque chose, je n'en sais rien, il est quand même bon que les choses puissent changer, non seulement pour que ce soit fait en esprit, mais pour que, après cela, la paroisse puisse connaître une expansion extraordinaire. Amen. Pourquoi? Parce que sinon, il y aura toujours cette opposition. Cette opposition, c'est que nous allons prier avec le cœur sincère. Nous allons prier pour que Dieu nous délivre, mais nous-mêmes, nous allons nous bloquer à cause des symboles que nous avons nous-mêmes amenés. Et je le dis pourquoi? Parce qu'ayant étudié ces questions-là, nous avons l'œil d'Horus, enfin l'œil d'Adonai qui est au-dessus, qui voit toutes choses. Et souvent,
quand vous allez dans le monde et que les non-croyants viennent dans notre église et qu'ils voient souvent l'œil, ils disent ah, votre truc c'est une secte. Parce que l'œil là, je le vois partout. Mais ce qu'il dit, c'est la vérité, dans le sens où il y a l'œil d'Adonai, mais comme Satan envers toute chose, il y a aussi ce qu'on appelle l'œil d'Horus. Et l'œil d'Horus, ça vous irez le trouver dans tout ce qui est l'Égypte ancienne, dans l'égyptologie. Et donc pour que l'Église connaisse son expansion, nous avons besoin, pour pas que Dieu s'en prenne à nous, et que demain, il nous fasse des reproches, et que les menaces qu'il a prononcées par Jérémie nous atteignent, que nous puissions non seulement recadrer nos cœurs par l'amour, c'est-à-dire un véritable amour qui n'est pas empreint d'hypocrisie, aimer son frère et sa sœur et se pardonner. Parce que tant que cela ne sera pas fait, les chaises que nous voyons seront toujours vides. Et pour ceux qui ont connu l'Élie hier, si on veut retrouver l'Élie d'hier, mais beaucoup plus forte spirituellement et beaucoup plus grande, il faut que ce lien d'amour se rétablisse sincèrement. Amen. Ensuite, sur les choses peut-être que par ignorance nous ne savions pas, que nous puissions les modifier. À ce moment-là, la puissance de Dieu descendra sur nous. À ce moment-là, vous allez faire la différence entre aujourd'hui et demain. Amen. Et puisque la parole est libérée, que les prophètes, les véritables prophètes, leurs yeux soient ouverts en cet instant. Amen. Quand nous entendons tout cela, n'oublions pas ce que Paul nous dit à la deuxième lecture. À nous qui sommes devant et qui nous disons, et je parle de moi principalement, parce que c'est moi qui prêche, docteur de ceux qui enseignent, de ceux qui sont dans les élèves, que je puisse prendre garde à moi-même. Que tous ceux qui montent ici prennent garde à eux-mêmes. Amen. Il y a une dame, et je finirai là-dessus, qui s'appelle Marie-Cathy Baxter, et je la donne tout le temps en exemple. Je la donne tout le temps en exemple parce que cette dame, Jésus lui a fait la grâce de voir l'enfer et de voir le paradis pendant 40 jours. Chaque nuit, Jésus vient la chercher à 19 ans, c'est en 1976, il la prend et il l'amène dans les hauteurs. Et il l'amène en enfer. Pendant 30 nuits, il l'a amené 10 jours au paradis. Pendant ce moment où elle était les 10 jours au paradis, il lui montre, regarde comment se passe une conversion. Et donc l'ange, à un moment donné, Jésus la laisse avec un ange, et il lui donne la mission de revenir sur terre dans une église, où il y avait un homme qui était un ancien soulard, qui était en fait en train d'écouter la prédication. La prédication était en train de le toucher, sa conversion fut immédiate. Mais sauf que cette dame-là, quand Jésus lui montre la scène, il lui montre en esprit d'abord et en vérité. Devant le pupitre de celui qui prêchait, il y avait deux anges, un ici et un ici, qui étaient en train de noter scrupuleusement ce que le prédicateur disait. Ça veut dire que si selon les enseignements qui nous sont donnés, l'inspiration qui nous est donnée, nous ne marchons pas selon ce que Dieu nous inspire, à ce moment-là, la chose est notée et cela me sera compté comme un péché. Et c'est mon père qui m'a appris une fois, et j'ai appris de ses erreurs, qu'un dimanche, il a prêché, et il a voulu arrondir les angles. Il n'a pas fini de prêcher qu'une personne ensemble de Dieu vient la voir et lui montre une bouteille percée qui est en train de se vider. Dieu lui dit aujourd'hui, tu n'as pas accompli ce que je t'ai demandé de faire. Je donne l'exemple de Marie-Cathy Baxter pour dire qu'un ange ici, un ange ici, un ange à la porte. On lui montre maintenant aussi en esprit comment le cœur de la personne est touché par la parole. Et on lui montre un cœur qui est détaché, libéré. Et c'est ainsi qu'après la personne accepte le baptême et donne sa vie à Jésus. Donc pour que tous ces éléments soient réunis dans la Sainte Église venue des cieux et qu'on puisse avoir non seulement la capacité de grandir, il faut que toutes ces choses soient respectées scrupuleusement. Et c'est pour cela que l'apôtre nous dit en ce jour à nous qui prêchons, prenons garde à nous-mêmes. À ceux qui écoutent, prenez garde à ce que vous entendez. L'église dans laquelle vous êtes n'est pas une église où on peut s'amuser, où on peut jouer, parce que, tout simplement, les prémices que nous voyons avec le Covid, d'ailleurs, il y aura le reconfinement à la fin du mois, ne sont annonciateurs que d'une seule chose. C'est ce que Daniel a dit, c'est ce que l'Apocalypse a dit,
c'est que nous marchons vers des temps de plus en plus difficiles. Et je terminerai sur le livre de Daniel 11. Celui qui l'a, qui le lise. Daniel 11, du verset 32 au verset 35. Du verset 32 au verset 35, une chose. Il séduira par des flatteries. Aujourd'hui, vers cette fin des temps, la vie est une question de choix. C'est-à-dire que ce soit au travail, que ce soit à l'église, que ce soit avec nos camarades, nos comportements vont définir le chemin vers lequel nous allons aller. Soit vers la vie éternelle, soit vers le feu de la GR. Et pour discerner, nous avons besoin d'une seule arme qui s'appelle la parole. Et cette parole-là, elle nous enseigne une chose. Et Daniel parlait des temps très éloignés. Je le répète, Daniel parlait d'un temps très éloigné. Au point que l'ange Gabriel lui dit, écris ces choses-là, scelle-les. Et vers la fin des temps, ceux qui auront de l'intelligence pour comprendre, comprendront. Et dans notre église, j'aime bien le dire et je le répète, il y a un cantique que nous chantons dans le Saint-Père ordonne du ciel, c'est que, de manière prophétique et de manière formelle, Dieu nous dit, ces derniers temps sont arrivés. Et c'est pour cela que dans ces derniers temps, il permet à certains d'entre nous de comprendre et il nous ouvre l'intelligence. Et là, il dit, oui. Il séduira par des flatteries, oui, les traîtres de l'alliance. Beaucoup abandonneront l'alliance, et d'où aussi la colère de Dieu sur l'Église, la colère de Dieu sur ceux qui sont censés croire. Beaucoup abandonneront et s'attacheront à d'autres choses, oui. Mais ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu, ceux qui connaissent leur Dieu, agiront avec fermeté, oui. Et les plus sages parmi eux, oui. donneront instruction à la multitude. Oui. Il en est qui succomberont pour un temps à l'épée et à la flamme, oui. à la captivité et au pillage. Oui. Dans le temps où ils succomberont, ils seront un peu secourus, et plusieurs se joindront à eux par hypocrisie. Amen. La dernière phrase que vient de dire la maman Josa, il est écrit que dans les derniers temps, ceux qui auront de l'intelligence comprendront, et ceux qui auront la sagesse donneront de l'instruction pour que le peuple soit éclairé. Mais il dit aussi que dans ces derniers temps, beaucoup se joindront à eux par hypocrisie. Et donc, j'ai parlé tout à l'heure du lien d'amour qui nous unit. Il est maintenant au devoir de chacun d'examiner sa voie et de savoir s'il est en conformité devant son Dieu. Est-ce qu'il marche avec hypocrisie ou est-ce qu'il marche avec vérité? Parce que la parole est claire. C'est un esprit qui est là et qui plane et qui doit accomplir sa mission. Donc il y aura des traîtres de l'alliance, il y aura des hypocrites, il y aura ceux qui vont garder fermement la parole de Dieu en eux. Et tout à l'heure, pour terminer, et là je vais vraiment fini, quand nous entendons aux annonces le chargé qui prend soin d'écrire noir sur blanc pour rappeler des préceptes élémentaires d'ordre et de discipline, il est important que chacun les mette en pratique. Parce que ces choses-là font partie de ce qu'on appelle la piété. Comme nous avons entendu aux annonces à la fin que le portier est le seul habilité à ouvrir la porte et à la fermer à un temps bien marqué, bien précis, ce n'est pas un précepte et un commandement d'homme. Ce n'est pas le chargé qui l'invente de lui-même. C'est un précepte, c'est une loi qui est descendue pour notre Église afin que les gens puissent se manifester. Et comme je vous l'ai dit, toutes ces petites choses-là font que l'Église va connaître son essor. Commençons d'abord par respecter les choses simples. Faisons tout pour que nos cœurs soient purifiés. Amen. Enlevons tout ce qui n'a pas été dans la maison de Dieu. Amen. Et la parole de la grâce va connaître une expansion que personne n'a encore jamais vue. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. 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 Vous rentrez.
Cours de méditation sur la prédication. Jéhovah.
Jéhovah.